Et donc Justine vient vers moi et au départ c'est vrai qu'elle voulait pas du tout me parler parce qu'elle disait moi je veux pas qu'une asso vienne me parler, je veux pas être prise en pitié, ça m'intéresse pas, vous pouvez partir. Et quand elle a vu que j'avais son âge, il y a quelque chose dans son regard qui a complètement changé et elle m'a dit viens, on va passer la soirée dans ma chambre, on va faire un quatre mains. Et donc on a joué du piano dans sa chambre toute la soirée. Et quand je suis partie, elle m'a dit merci pour ce que tu fais, parce que pour la première fois, je me sens jeune et pas malade. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'impact de ce qu'on pouvait avoir et que ça, il fallait l'essaimer partout en France. Ça, Léa, c'est une belle histoire, mais il y a aussi forcément, comme on parle de cancer, il y a forcément des moments extrêmement difficiles que tu vis, que vivent les jeunes. Enfin, franchement, vous encaissez énormément. Qu'est-ce que tu souhaites nous partager sur ce sujet ? Alors je vous le disais, merci Marie de poser la question, je vous le disais tout à l'heure, alors évidemment je vous raconte des belles histoires comme celle-ci, mais c'est vrai qu'on emmène nos bénévoles et on accompagne nos bénévoles dont la moyenne d'âge c'est 19 ans dans des services qui sont pas forcément évidents, un service d'oncologie, un service d'hématologie, un service d'immunologie, c'est des services un peu particuliers où parfois vous avez une surblouse, Charlotte, surchaussures, etc. Et puis où vous confrontez, vous êtes en contact avec beaucoup de vie évidemment, mais vous êtes aussi en contact avec la fin de vie. Et donc on accompagne nos bénévoles dès le moment où ils arrivent chez nous. Ils ont une première formation initiale qui leur est dispensée et après ils ont des blocs de formation supplémentaires et ils ont tous un suivi psy. Donc on a une psychologue qui les accompagne tout au long de leur engagement avec nous. Ils ont des échanges avec elle avant et après les interventions à l'hôpital, des groupes de parole et de partage entre nous. Ça permet aussi d'aborder le sujet un peu tabou de la santé mentale. Faut imaginer ce que ça peut être d'avoir un jeune de 16, 17, 18 ans qu'on emmène à l'hôpital avec nous et qui va voir une psy pour la première fois et qui se dit c'est ok de voir une psy, enfin, c'est pas parce que je vais pas bien, c'est pour accompagner à la fois ma santé physique et ma santé mentale. Donc ça c'est le volet accompagnement et formation des bénévoles. Et c'est vrai que, comme tu le dis, qu'on est confronté à des choses qui sont pas toujours évidentes, avec des jeunes qui sont amenés à partir aussi et qui nous donnent la niaque et l'envie de toujours nous battre. Et c'est vrai qu'accompagner la fin de vie, c'est encore un sujet un peu tabou en France, dont on parle beaucoup de plus en plus dans la presse. Il y en a peut-être certains et certaines parmi vous qui travaillent sur ces sujets. Mais voilà, d'où l'enjeu de pouvoir s'engager encore plus et notamment sur la fin de vie des jeunes, qui est quand même un peu inconcevable, mais voilà, sur lequel c'est important de mettre des mots quand même. Si vous voulez vraiment voir tout ce que fait Léa, je vous invite aussi à lire son livre. Elle a écrit un livre, Je veux être utile, il est hyper émouvant, où tu racontes justement tout ça, et je te remercie. Et tu m'as dit aussi quelque chose d'important, il y a beaucoup de blabla sur l'impact, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais c'est autre chose d'agir. Oui, peut-être un message à faire passer, qui est que je pense qu'on a tout un point commun dans la pièce, c'est qu'on pose des pierres les unes après les autres. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de grands discours sur plein de sujets autour de l'impact. Mais je pense que quand on a grandi à l'hôpital et quand on a grandi à l'hôpital public, on connaît la valeur de l'action et que voilà, donc agissons ensemble. Et moi, je serais ravie d'agir avec vous. Donc n'hésitez pas.